Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de Michel du restaurant L'Adresse. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer? Aujourd'hui, on va préparer une figue rôtie à la fève de tonka, accompagnée d'une glace au caramel et d'une tuile à la fève de tonka. Alors, la fève de tonka, qu'est-ce que c'est? Oui, alors on va commencer par ça puisque je ne connais absolument pas. Cette petite graine à fève comme ça. Quand on la sent, en fait, on trouve le goût, l'odeur de l'amande surtout. D'accord. Donc ça vient d'Inde là-bas. Ce qu'on fait, c'est très simple. On peut l'utiliser en infusion, ou alors on peut l'utiliser gratté sur une râpe comme ça pour mettre dans des fruits. Alors ce qu'on a fait, nous, on a pris des poires de comice. C'est une poire d'une variété un petit peu spéciale, c'est assez charnue, assez trapue. Oui. Donc ce qu'on a fait, on a épluché la poire, on a taillé le haut de la poire et le bas. Ensuite, on l'a évidé avec un vide-pomme. On a récupéré cette pulpe du haut et du bas. Donc là, on l'a fait cuire rapidement dans du sirop, tout simplement, avec un petit peu de jus de citron. D'accord. Pour qu'elle s'oxyde. Ça, on va le mixer. On va faire une purée très lisse. On va la mettre dans une petite pipette. Donc c'est pour ne pas jeter la poire. Vu qu'on se sert on utilise toute la partie de la poire. Voilà. Ouais. Ensuite, notre tronçon est vidé. On a fait un caramel avec du miel. Vous pouvez prendre toutes sortes de miel, mais peut-être pas trop fort non plus. On a pris du miel toute fleur. Et une fois que le caramel était prêt, on l'a décuit avec de l'eau. Donc on a fait une espèce de sirop caramel, hein, d'accord, assez liquide. On a mis ça dans une plaque. Oui. On a rangé les poires dessus, tout simplement. Et là, on est venu gratter notre fève de tonka. Alors ça fait des paillettes, ça fait des gros morceaux, c'est pas grave, on met tout. Un couvercle. Et là, dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 1h30, 2 heures, en prenant soin, toutes les 20 minutes, de sortir la plaque du four, on l'ouvre et on vient arroser avec une cuillère, avec le sirop, on vient arroser les poires un petit peu, elles vont commencer à confire, et de temps en temps, une fois sur deux, on va la retourner la poire, et on va l'arroser, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, pour bien qu'elle... Donc au bout d'1h30, 2 heures, on va obtenir ce résultat. Donc elle s'est bien tassée, elle est très, très moelleuse. Elle est toute confite. Oui, effectivement. Et là, vous n'avez plus qu'à laisser la refroidir, d'accord? D'accord. Donc ensuite, on a préparé une glace au caramel. Donc, soit vous la faites vous-même si vous avez les appareils, notamment une sorbetière, soit vous pouvez l'acheter dans le commerce tout simplement, une bonne glace au caramel. Donc si vous souhaitez la faire, toujours pareil, on part sur une crème anglaise qu'on va passer dans votre turbine. Oui. Et la crème anglaise, quand on fait une crème anglaise, on utilise des jaunes d'œufs, du sucre et du lait. Mais là, au lieu de mettre le sucre directement dans les jaunes, on va faire un caramel avec le sucre. On va le décuire avec le lait, on va mélanger avec les jaunes et on va faire notre crème anglaise comme ça, qui aura donc un goût de caramel. D'accord. Ensuite, on le passe à la sorbetière et on obtient le sorbet. Voilà. Donc là, nous, tout simplement, on va prendre une assiette creuse, on va déposer le coulis de poire, la pulpe de poire au fond de l'assiette, comme ça. On va récupérer notre poire. Bon, ça c'est un dessert froid, mais après on peut peut-être le faire chauffer un petit peu s'il y en a qui préfèrent. Éventuellement, voilà, on peut manger peut-être la poire un peu chaude. Donc ensuite, on va prendre notre fameuse glace au caramel. La cuillère à glace, la glace au caramel. Donc nous on a décidé de la faire nous-mêmes. On va faire une belle boule de glace. Voilà, qu'on va déposer par-dessus la poire. Par-dessus la poire, ici tout simplement. On va venir l'arroser avec le caramel qui a servi à cuire nos poires. Et ensuite on a confectionné une tuile dans laquelle on a rajouté toujours de la fève de tonka grattée. D'accord. Voilà. Donc ça va faire la tuile, ça va parfumer l'appareil. Alors l'appareil à tuile, c'est simplement de la farine, du beurre, des blancs d'œufs. Voilà, et puis ensuite vous trouvez n'importe quelle recette de tuile et vous pouvez rajouter tout simplement dedans un petit peu de fève de tonka. D'accord. Voilà, et là vous venez mettre votre fève de tonka, votre tuile comme ça. Et le dessert est terminé. Très bien. Alors bon, on va rappeler le nom de ce plat, de ce dessert. C'est une poire rôtie à la fève de tonka et accompagnée d'un caramel, une glace au caramel. Bon, merci encore Michel.
Avant de se quitter, on va dire un dernier petit mot quand même sur le restaurant à l'adresse. Oui. Alors on va rappeler déjà les horaires d'ouverture et puis l'adresse. Donc nous ça fait la 6e année qu'on est ouvert et les heures d'ouverture c'est du mardi au samedi. Donc le matin pour le déjeuner et le soir ça va être le vendredi et le samedi. Et donc à côté de ça, donc vous êtes placé rue Baronnie, voilà, donc c'est du côté de Skirol, oui, voilà, dans le quartier d'Eskirol. Et dernière chose, les après-midi vous faites aussi on fait des salons de thé depuis peu là, pour la saison d'hiver. On a décidé un petit peu de refaire le salon de thé puisqu'on faisait déjà ça il y a quelques années dans un autre établissement. Et voilà, donc on vous attend tous les après-midi avec des pâtisseries, des chocolats maison, une grande sélection de thé et toute notre savoir-faire. Bon, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable semaine en la compagnie de Michel et de ses plats. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle série de plats. Au revoir. Au revoir.